Djibril Wely, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de la Ligue sénégalaise contre le tabac, l'ISTAB, en prélude à la journée mondiale sans tabac. Comment trouvez-vous la situation du tabagisme en Afrique, au Sénégal particulièrement? Oui, à l'occasion de chaque 31 mai, donc, il est célébré la journée mondiale sans tabac. Donc, à l'instar donc, des autres pays, le Sénégal également donc, le célèbre. Maintenant, l'Organisation mondiale de la santé, comme vous le savez, donc, qui choisit le thème de la journée. Et cette année, l'accent a été mis donc, sur les nouveaux produits du tabac émergents. Donc, démasquons donc, les tactiques donc, de l'industrie du tabac. Donc, je pense que c'est un thème vraiment d'actualité qui est vraiment, en tout cas, nous pousse vraiment à sensibiliser davantage. Donc, non seulement les autorités publiques, mais aussi les jeunes par rapport donc à cette situation qui est en train vraiment de faire des ravages. Donc, comme vous le savez, en Afrique de plus en plus, donc l'industrie du tabac donc gagne du terrain. Donc, c'est dû vraiment à un environnement juridique quand même très accessible, très faible. C'est ce qui fait que donc aujourd'hui, pratiquement dans beaucoup de pays, certes, on a des lois, oui, mais bon, c'est des lois quand même qui ne sont pas appliquées ou qui sont appliquées à moitié. Maintenant, l'autre chose, c'est que l'industrie du tabac est venue avec de nouveaux types de tabac qui n'ont pas été pris en compte. Les gouvernements n'ont pas, en tout cas, ne s'étaient pas préparés donc à ce nouveau contexte. Il va falloir vraiment, en tout cas, refaire ou en tout cas retravailler donc nos textes pour prendre en compte cela, parce que quand même, s'il faut le dire aujourd'hui, le tabac est en train vraiment de faire des ravages auprès des jeunes. Donc, si en termes de statistiques, si on prend l'exemple du Sénégal, c'est près de 4000 décès par an, donc liés au tabac. C'est déjà énorme, sans compter maintenant les autres statistiques concernant donc le milieu scolaire, où le tabac est en train d'évoluer à travers donc les nouveaux types de tabac qui sont apparus sur le marché. Donc que la loi de 2014 n'a pas pris en compte. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes en train de pousser, de mettre la pression donc à ce nouveau gouvernement, pour que vraiment le texte qui avait été amendé, révisé et validé donc en comité technique au niveau du secrétariat général du gouvernement, donc depuis novembre 2024, soit vraiment programmé le plus rapidement possible au niveau du Conseil des ministres pour que ça soit adopté avant d'aller donc au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, donc ce que la LISTAB est en train de faire actuellement, c'est vraiment d'anticiper sur le plaidoyer, sur la sensibilisation avec les nouveaux députés donc, qui sont arrivés, donc pour vraiment essayer donc, de les sensibiliser et vraiment de demander vraiment que la loi puisse en tout cas être votée si nous voulons vraiment protéger donc, cette jeunesse. Alors, malgré les nombreuses mesures, beaucoup de jeunes et même des personnes âgées fument toujours. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Bon, vous savez, le tabac, la cigarette est une drogue, hein, donc comme les autres drogues, bon, sauf que c'est une drogue quand même très dure. Hein, donc malheureusement également, c'est une drogue quand même qui est légale, hein, qui a été légalisée. Donc c'est ce qui fait que bon, maintenant, chacun quand même a le droit donc de fumer si on a quand même 18 ans, mais le problème est que c'est une porte d'entrée pour les autres drogues. C'est là où se trouve vraiment le souci. Donc la cigarette est considérée comme une porte d'entrée. Donc on fume la cigarette pour continuer vers le chanvre indien, vers les autres types de tabac, comme la chicha et les produits du nouveau tabac émergent. Donc maintenant, il y a également l'aspect sociologique, donc vraiment qu'il faut aussi prendre en compte. Voilà, donc de plus en plus, l'industrie du tabac a tendance donc à innover, et voilà, avec cette innovation, donc que ce soit des jeunes, des adultes, parce que l'industrie du tabac essaie de créer donc des cigarettes, des marques, des modèles pour quand même des adultes, pour des jeunes, pour des enfants. Donc comme vous le voyez un peu sur le marché, donc il y a quand même une variété donc de tabac. Et pour chaque produit, donc il y a quand même une destination, soit c'est des jeunes avec les puffs, hein, la cigarette électronique, donc pour certains adultes à un certain niveau, ok, et également peut-être la cigarette classique, donc qui est toujours sur le marché. Donc ça c'est quand même une stratégie
développées par l'industrie du tabac. Maintenant, derrière cette stratégie-là, nous, en tant qu'acteurs ou en tant que quand même décideurs, nous devons quand même faire face et anticiper également sur des mesures à prendre. Alors, est-ce que ces personnes sont conscientes que le tabagisme entraîne plus de décès à travers le monde que le sida? Oui, la plupart quand même sont conscientes, donc, mais malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est très difficile quand même de se libérer de la cigarette. Bon, c'est pas... on peut facilement commencer, mais il est difficile quand même d'abandonner. Et c'est la difficulté en fait que certains fumeurs rencontrent. C'est vraiment, ils veulent abandonner, mais ne savent pas comment, parce que il faut juste de la volonté pour le faire. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas en tout cas une stratégie pour permettre à quelqu'un quand même de pouvoir abandonner, à part prendre des mesures quand même très fortes, comme l'a fait le gouvernement il y a un an, augmenter donc la taxation pour que le prix des tabacs donc ne soit plus accessible. Là quand même c'est quand même la meilleure manière donc de lutter contre le tabac. Il faut agir sur la fiscalité, agir sur le prix, et bon maintenant aussi avec aussi d'autres dispositions, hein, donc l'accessibilité, l'interdiction de fumer dans certains endroits, etc., etc. Donc vraiment c'est cet ensemble de mesures-là qui permettra quand même en tout cas donc de pouvoir vraiment aider ou en tout cas sauver la plupart donc des jeunes. Il y a aussi la cigarette électronique. Elle produit une vapeur ressemblant visuellement à la fumée produite par la combustion du tabac. Oui, ça c'est un piège. Donc c'est le piège que l'industrie du tabac donc a mis sur le marché. Et aujourd'hui, il faut le dire, cette cigarette électronique-là est détournée. Donc par la plupart des jeunes parce que c'est juste un support qui est utilisé. Bon, maintenant aujourd'hui on y associe d'autres drogues donc qui sont même interdites au Sénégal. Malheureusement, il est difficile donc de pouvoir vraiment lutter avec. Donc pour le faire, il faut juste interdire la cigarette électronique. Et nous l'avons pris en compte dans le nouvel dispositif donc de la loi. Et je pense que si c'est voté à l'Assemblée nationale, il y aura plus de cigarettes électroniques au Sénégal. Et à la différence de la fumée produite par une cigarette traditionnelle, cette vapeur n'est pas du tabac brûlé et ne contient donc ni monoxyde de carbone ni goudron. Oui, il y en a même qui contiennent même pas de la nicotine. Donc tout dépend parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est près de 16 000 parfums donc qui sont utilisés. Donc c'est vraiment parce que de plus en plus nous-mêmes qui sommes dans le milieu ne maîtrisons pas pratiquement donc toute cette variété donc de cigarettes. Parce que tous les jours, l'industrie du tabac donc innove, essaie vraiment de mettre sur le marché donc de nouveau. Donc c'est la raison pour laquelle des études sont en train d'être menées, que ce soit par l'OMS, que ce soit par d'autres organismes internationaux, pour voir un peu vraiment quelles sont donc les différentes variétés qui sont sur le marché, qui sont commercialisées. Et c'est pas les mêmes variétés qui sont commercialisées dans tous les pays. Il y a certaines variétés qui sont commercialisées en Afrique, d'autres ailleurs, etc. Donc je pense que c'est le lieu de faire vraiment cette cartographie pour voir un peu vraiment et accompagner ça par quand même des mesures très fortes. Mais pensez-vous qu'il y a eu un impact sur l'augmentation de la taxation sur le tabac? Absolument, il y a eu un impact. Il y a vraiment eu un impact parce que l'OMS l'a dit, hein. Donc la meilleure manière de lutter contre le tabac, c'est d'agir sur les prix. Donc la dernière augmentation donc a fait quand même un impact parce que ça agit sur les prix. Nous avons noté une augmentation donc des prix des cigarettes sur le marché et forcément, voilà, donc ceux qui n'ont pas les moyens peut-être ne pourront pas quand même continuer à acheter. Mais cela ne suffit pas. Donc, comme je l'ai dit, il faut continuer à renforcer donc non seulement les mesures, mais continuer aussi à augmenter les taxes, ne pas seulement se limiter à une seule augmentation, parce que dès qu'on augmente, l'industrie aussi va tout faire pour développer d'autres stratégies. Donc, il faut vraiment continuer dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que la Ligue sénégalaise contre le tabac, l'ISTAB, a pu faire dans ce sens? Beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Même là où je vous parle, il y a une semaine de cela, donc nous avions eu à rencontrer la commission de santé de l'Assemblée nationale
donc vraiment pour essayer vraiment de les sensibiliser. Donc nous avons interpellé l'honorable député Guy Marius Sagna la dernière fois pour une question écrite. Donc nous avons une réponse favorable donc de la part du ministère. Le projet de loi est sur la table donc du gouvernement. Il ne reste qu'à être au niveau donc du Conseil des ministres pour être adopté. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus sensibiliser à travers peut-être des rencontres? Oui, ça c'est l'objectif premier de la LISTAB. Donc nous sommes sur le terrain, nous sensibilisons à travers donc des émissions radio-télé ou bien même dans les quartiers ou même faire des sensibilisations dans les écoles. Donc surtout quand l'accent est mis sur la série électronique. Donc voilà, nous sommes souvent sur le terrain pour faire quand même cette sensibilisation afin vraiment d'informer donc les jeunes, le public sur voilà donc l'usage du tabac. Et quel est donc le message que vous avez à lancer justement concernant le tabac? Le message que nous lançons, c'est à l'endroit donc du gouvernement. Donc vraiment, si nous voulons sauver vraiment cette jeunesse, si nous voulons vraiment les aider, il faut vraiment que la loi soit appliquée. Il faut que également le nouveau projet de loi qui est sur la table du gouvernement soit inscrit le plus rapidement possible au niveau du Conseil des ministres pour que ça soit adopté et arrivé à l'Assemblée nationale. Le travail de plaidoyer, de sensibilisation sera fait pour que le Sénégal puisse vraiment avoir une nouvelle loi qui prend en compte vraiment tous ces nouveaux types de tabac qui sont arrivés sur le marché. C'est la seule façon pour le moment de pouvoir vraiment protéger cette jeunesse donc contre ce fléau. En tout cas, merci Djibril Oueli d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le président de la Ligue sénégalaise contre le tabac, LISTAB. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup.